Bonjour, la plateforme Ensemble nous sommes un peuple s'agrandit de jour en jour. Aujourd'hui, elle compte plus d'une quarantaine d'associations et d'organisations de la société civile. Rappelons que l'objectif de la plateforme Ensemble nous sommes un peuple est de mener des activités de sensibilisation sur les thématiques de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Les associations membres de la plateforme ont initié des activités allant dans ce sens. Il s'agit notamment de la sensibilisation dans les transports publics afin que les voyageurs, où qu'ils aillent, soient des messagers de la paix. De la retransmission des matchs du Mondial 2014, de la sensibilisation des lycéens et des étudiants, ou l'activité phare du mois de Ramadan, la marmite de l'unité et de la réconciliation. Pour ce deuxième numéro de votre magazine consacré à la paix, à la cohésion et à la réconciliation nationale, l'accent est mis sur deux activités récentes menées par des associations membres de la plateforme. Il s'agit de la journée sportive pour la paix et la réconciliation nationale et de la projection de sketchs suivis de débats. Pour cela, nous recevons M. Makan Makalou, coordinateur de la journée sportive pour la paix et la réconciliation, et M. Yeya Mohamed, alias le grand médiateur, comédien et militant associatif. Avant d'interroger nos invités, je vous propose de suivre avec nous quelques images de la journée sportive pour la paix et la réconciliation nationale. Le samedi 9 août 2014 a eu lieu au stade Bouenzin Koulibaly la journée sportive pour la paix et la réconciliation nationale. Au programme, il y avait des matchs de football et de basketball ainsi que des démonstrations de techniques d'arts martiaux. Cette journée sportive, mais aussi culturelle de par les prestations d'artistes, a été l'occasion de rassembler les Maliens à travers le sport et de rappeler combien la paix et la réconciliation sont essentielles pour l'épanouissement des Maliens. Je dirais aux Maliens qu'à travers le sport, il y a l'union, il y a l'entraide, il y a la solidarité, il y a la paix. Monsieur Makalou, vous étiez le coordinateur de la journée sportive pour la paix et la réconciliation nationale. En quoi le sport peut-il aider à l'instauration d'une paix au Mali? Merci beaucoup pour cette question. Le Mali, comme vous le savez, vient de vivre une crise politico-sécuritaire qui, même si il y a eu des crises au Mali, mais cette crise avait un caractère particulier. Elle a fragilisé le tissu social. Et vraiment, au niveau de la plateforme Ensemble nous sommes un peuple, qui est composée aujourd'hui d'une quarantaine d'associations de jeunes Maliens, donc nous nous sommes dit qu'il est temps que le Mali se retrouve, que les Maliens se côtoient, communient. Et là, il n'y a pas mieux que le sport, notamment le football, le basketball et le karaté, qui à la fois regroupe un grand nombre de jeunes, un grand nombre de personnes sur un terrain. Et il n'y a pas mieux que le sport vraiment pour intégrer, pour que le Mali puisse retrouver la cohésion sociale tant prônée par et la société civile et les politiques de ce pays. Donc cette journée sportive pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali a réuni tous les fils et filles du Mali le 9 août dernier au stade Bouenzin Koulibaly. Des athlètes venus des 3 régions du nord du pays, notamment Tombouctou, Gao et Kidal, sont venus vraiment communier avec leurs frères pour donner un éclat à cette journée sportive. Monsieur Makalou, nous venons de voir sur les images qu'il y a eu des prestations d'artistes. En plus d'être sportive, la journée était-elle aussi culturelle? Nous avons voulu, à travers cette journée sportive, lier l'utile à l'agréable, en faisant appel à des artistes de renommée internationale, notamment Aïra Arbi, Masser Soumi, Tchale Arbi et Menta, qui sont venus émerveiller le public qui est sorti massivement pour vraiment dire que le peuple malien est pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale et que pour l'atteinte des objectifs établis par et le public malien et le gouvernement, rien n'est de trop pour vraiment accéder à cette paix tant prônée. En plus de la sensibilisation à travers le sport, les associations membres de la plateforme Ensemble nous sommes un peuple ont aussi initié les activités de sensibilisation à travers la projection de sketchs suivis de débats.
Les samedis 16 et dimanche 17 août 2014 ont eu lieu à Fadjirila, en commune 1 du district de Bamako, et à Kati, les représentations de 3 sketchs de sensibilisation sur la thématique du non à l'amalgame, non à la discrimination. Ces sketchs joués par la troupe Yeredon en langue nationale bamana ont été présentés dans 18 localités du Mali dans le cadre d'une tournée de projection suivie de débats. Monsieur Yeya, votre association est initiatrice de 3 sketchs de sensibilisation sur la thématique du non à l'amalgame et à la discrimination. Pouvez-vous nous parler de ces 3 sketchs de sensibilisation? Merci. L'association Démocratie One One est en collaboration avec la troupe Yeredon. On a fait ces 3 sketchs pour montrer au public un Bambara du nom Nchi et de sa femme qui est Touareg. Depuis la crise a commencé, Nchi ne considère plus sa femme. Et la femme, si elle part au marché, elle est incitée par les gens. Même ses enfants ne peuvent pas sortir pour aller à l'école. Donc elle est indexée. Donc on veut montrer au public de cet amalgame, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça c'est le premier sketch. Le deuxième sketch, c'est un chef de village. Il vit avec sa population. Chaque matin, Ag vient lui saluer. Maintenant, il y a eu des gens qui sont venus dire au chef de village que Ag, c'est un rebelle. Et s'il vient ici, il va nous exploser. Le chef de village, maintenant, à son tour, convoque une réunion pour dire à la population Ag, ce n'est pas un rebelle. De ne pas voir quelqu'un qui a la peau rouge, seulement de lui dire que lui, il est rebelle. Non. Le troisième sketch parle de 2 jumeaux. Par à l'école, quand les enfants s'amusent dans la cour, ils voient l'autre jumeau, ils disent non, lui c'est un rebelle. C'est à ce moment-là que l'enseignante et le directeur interviennent en leur disant que non, ce n'est pas un rebelle, que sa mère est Tamashek et son père est Bambara. Monsieur Yeya, ces sketchs ont fait l'objet de projections suivies de débats dans 18 localités du Mali à travers les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Sikasso, Koulikoro et Kai. Comment les populations de ces localités ont-elles accueilli la projection de ces sketchs-là? Ils nous ont accueillis vraiment les bras ouverts. Ils attendaient ça longtemps. Les Tamashek ont intervenu, les Sorins ont intervenu, les Pelé ont intervenu, les Bozo ont intervenu. Ces populations ont vraiment été très ravies de ces sketchs, d'exprimer ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Chers téléspectateurs, c'est sur ces notes d'espoir que prend fin votre 2e numéro du magazine de la plateforme Ensemble, nous sommes un peuple. Œuvrons tous pour la paix au Mali. Retrouvons-nous ensemble sur le site internet www.ensemblenussommesunpeuple.org et sur Facebook, Twitter et YouTube. Apportez vous aussi votre contribution à la paix au Mali. Bipez simplement les numéros suivants 94 42 43 44 ou le 63 70 22 22 et un opérateur vous rappellera. Ensemble, nous sommes un peuple.